Chapitre 17. Le jugement de la prostituée assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, 1-18. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en me disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Exégèse. Verset 1. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en me disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Savoir qui est la prostituée, la femme et la bête du passage principal est essentiel pour interpréter et comprendre correctement le chapitre 17. La prostituée, au verset 1, se réfère aux religions du monde, alors que la femme se réfère au monde. La bête, d'un autre côté, se réfère à l'Antéchrist. Les grandes eaux se réfèrent aux enseignements du diable. La phrase
je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, nous dit que Dieu jugera les religions du monde qui sont assises sur les nombreux enseignements de Satan. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. La fornication fait référence au fait d'aimer ce monde et ce qu'il contient plus que Dieu lui-même. Fabriquer des images, des choses de ce monde, les aimer et les adorer comme Dieu sont en fait de tels actes de fornication. La phrase ci-dessus, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, signifie que les dirigeants de ce monde ont vécu leur vie en étant ivres des religions du monde et que tous les gens du monde ont aussi vécu ivres de tels péchés procurés par les religions du monde. Verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La phrase « une femme assise sur une bête écarlate » nous dit que les peuples de ce monde uniront leur cœur à celui de l'Antéchrist pour persécuter et tuer les saints. Cela nous démontre que les gens du monde finiront par devenir les serviteurs de l'ennemi de Dieu, faisant les œuvres de l'Antéchrist à son commandement. La bête est l'Antéchrist qui se tient contre Dieu. L'Antéchrist gouvernera sur plusieurs rois et il régnera aussi sur les nombreuses nations du monde. Mais puisqu'il est arrogant, l'Antéchrist n'hésitera pas à blasphémer Dieu et à prononcer des paroles orgueilleuses. Il blasphémera Dieu en prononçant des mots arrogants, proclamant qu'il est Dieu lui-même ou Jésus-Christ, et il s'élèvera à la hauteur de Dieu. Sa puissance sera donc atteinte et il régnera sur tous les rois du monde et sur leurs nations. Dans la phrase « ayant 7 têtes et 10 cornes », les 7 têtes se réfèrent ici aux 7 rois du monde et les 10 cornes se réfèrent aux nations du monde. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Par la phrase « La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles », ce passage nous révèle que les religions du monde, manigançant avec l'Antéchrist, le considéreront comme leur roi. Ainsi, ils considéreront tout à fait approprié que tous ceux qui s'opposent à eux soient condamnés à mort et voudront, en fait, mettre à exécution leurs pensées par leur action contre les saints. Et pour décorer ce monde en royaume éternel de bonheur, ils s'orneront eux-mêmes magnifiquement avec l'or, les pierres précieuses et les perles de ce monde. Mais leur foi est uniquement intéressée à obtenir le plus de plaisir de la chair qu'ils peuvent avoir en vivant en ce monde. Puisqu'en regardant les gens de ce monde, Dieu verra un monde rempli de leurs péchés impurs, ils apparaîtront tous comme des abominations devant lui. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Même si les religions des gens du monde essaient de s'orner elles-mêmes comme une reine, elles se révéleront être une prostituée en fait. D'un côté, son nom, Babylone la grande, nous montre l'orgueil, l'idolâtrie et le caractère oppressif de la prostituée, alors que le mot « mère » d'un autre côté nous montre que toutes les forces de l'Antéchrist dans l'histoire n'ont comme origine que le monde lui-même et que le monde est la source de tous les genres d'idolâtrie et de corruption.
Même si ce monde est orné de bijoux magnifiques et scintillants, l'Antéchrist qui se tient contre Dieu et œuvre dans les cœurs de ces personnes du monde travaillera comme s'il était leur maître. Ainsi, notre Seigneur Dieu a décidé de les détruire tous par ces grands fléaux des 7 coupes. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Les saints font référence aux gens de foi à travers l'histoire de l'Église entière qui ont cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui fut donné par Jésus-Christ. La phrase « des témoins de Jésus » fait référence à ceux parmi les saints qui ont témoigné de la vérité que Jésus est le Fils de Dieu et leur Sauveur et qui furent spécialement martyrisés pour défendre leur foi. Ce verset met l'emphase sur le fait que ceux qui persécuteront et tueront les saints ne seront nul autre que les gens religieux de ce monde. Ils feront de telles méchancetés en étant l'avant-garde de la force de l'Antéchrist. Jean dit ici que lorsqu'il vit la femme, il fut saisi d'un grand étonnement. Ce monde est en fait un monde curieux. Les saints n'ont rien pour lui faire du mal et pourtant ce monde manigance avec l'Antéchrist et tue de nombreux saints. Comment ce monde pourrait-il être quoi que ce soit d'autre qu'étrange? Ces choses seront certainement amenées sur les saints par les gens de ce monde. Puisque ce monde est sous le contrôle de l'Antéchrist, ces gens, comme ses serviteurs, se saisiront des saints et les tueront. Ils apparaîtront donc nous être vraiment étrangers en fait. Lorsque nous regardons aux gens du monde, ne nous apparaissent-ils pas en fait être un peu étranges? Lorsque les gens sont fabriqués à l'image de Dieu, comment peuvent-ils devenir les serviteurs de l'Antéchrist et tuer des gens, pas n'importe qui, mais les gens innombrables qui croient en Dieu? C'est parce que ce monde est le serviteur de Satan. Verset 7. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » La femme se réfère ici aux gens de ce monde. Ce verset nous dit que la bête, appelée l'Antéchrist, régnera sur tous les rois du monde et sur leurs nations, et que par eux, il exécutera ses œuvres de rébellion envers Dieu, de persécution des saints et de leur meurtre. Le mystère de la bête fait référence à l'identité de l'Antéchrist, bougeant au commandement de Satan, et il fera sienne les nations de ce monde. Les gens de ce monde, manigançant avec l'Antéchrist, finiront par être les instruments de Satan en massacrant un grand nombre parmi le peuple du Seigneur. Ce monde et l'Antéchrist sont les instruments de Satan, étant cachés à nos yeux pour le moment. Mais lorsque les premiers 3 ans et demi de la grande tribulation seront passés, ils surgiront et tueront les saints. Quelqu'un pourrait se demander comment cela sera possible puisque ce monde possède tant de gens consciencieux, instruits et sages, des politiciens aux éducateurs, des philosophes aux docteurs. Mais parce que ce monde conspirera avec l'Antéchrist, toutes ces choses, incluant le massacre des saints, deviendront réalisables. Ainsi, le fait que ce monde se soumette à l'Antéchrist et tue les saints est la clé pour résoudre le mystère de l'Antéchrist. Verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ce verset nous dit que l'Antéchrist se trouvait parmi les rois des âges anciens.
et que même s'il n'est pas en ce monde présentement, il surgira dans le monde dans l'avenir. Ceci nous dit que les gens de ce monde seront grandement étonnés lorsqu'ils verront l'Antéchrist émerger et tuer les saints. L'Antéchrist établira ses desseins en participant aux nouvelles politiques de ce monde. Il continuera à rester mystérieux pour les gens de ce monde et sera ainsi considéré comme étonnant, parce qu'il prendra en charge les nombreux problèmes économiques, politiques, idéologiques et religieux de ce monde et qu'il les résoudra tous par son habileté. Beaucoup de gens penseront qu'il est le Christ Jésus qui doit revenir à la fin des temps et le suivront comme tel. Il restera donc un sujet d'étonnement aux yeux des gens du monde. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce verset nous dit que l'Antéchrist instituera ses propres lois pour gouverner les peuples du monde et transformera ces lois en une unité gouvernementale pour accomplir ses desseins. La raison pour laquelle les peuples du monde s'uniront ensemble est d'être sous la gouvernance de Satan en recevant la marque de l'Antéchrist et de s'opposer à Dieu et à ses saints, plaçant leur confiance en la puissance des lois établies par l'Antéchrist. Verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ce verset nous dit que des rois qui s'opposent à Dieu continueront à surgir en ce monde, tout comme de tels rois ont surgi par le passé. Lorsque le temps de la grande tribulation finale arrivera, un leader de ce monde se lèvera en se révélant être l'Antéchrist et massacrera les saints. Mais la persécution de ce leader mondial, qui deviendra l'Antéchrist, ne durera qu'un peu de temps lorsque Dieu le permettra. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Ceci nous dit que l'Antéchrist venant en ce monde émergera comme étant le dernier des rois du monde. Lorsque l'Antéchrist émergera parmi les rois du monde, beaucoup de gens dans le monde le suivront, puisqu'il pourra, ayant reçu l'esprit du dragon, exercer son pouvoir comme un dieu et réaliser des signes et des miracles. Les serviteurs de Dieu et les saints seront aussi tués par l'Antéchrist, mais toutes ces choses ne dureront que peu de temps lorsque Dieu le permettra. Après que ces choses soient passées, l'Antéchrist sera lié dans le puits de l'abîme, puis jeté dans l'enfer brûlant pour ne jamais en sortir. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ce verset nous dit que 10 nations uniront leur puissance pour gouverner sur le monde entier. Ces 10 nations, s'étant unies, en viendront à exercer leur pouvoir sur le monde avec l'Antéchrist pendant un peu de temps. Mais ce verset nous dit aussi que ces rois du monde n'ont pas encore reçu le royaume gouverné par l'Antéchrist. Dans un proche avenir, cependant, ces rois du monde régneront avec la bête comme des rois de ténèbres pendant peu de temps. Mais leur règne ne durera que brièvement, et ainsi, ils régneront sur l'empire des ténèbres seulement pour une courte période de temps. Verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Quand le temps viendra, les rois de ce monde transféreront tout leur pouvoir et leur autorité à l'Antéchrist. À ce moment, l'Église de Dieu, ses saints et ses serviteurs seront grandement persécutés par l'Antéchrist et seront martyrisés.
Mais l'Antéchrist lui-même sera détruit par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ et par l'épée de la parole sortant de sa bouche. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Même quand Satan cherchera à mener une guerre contre Jésus-Christ, il ne sera aucunement à la hauteur de celui-ci. Les saints aussi le vaincront dans leur combat contre lui. Le Seigneur donnera aux saints la force de combattre contre l'Antéchrist et de le vaincre par leur foi. Ainsi, les saints ne craindront pas dans leur combat contre l'Antéchrist, mais vivront la fin des temps dans la paix et la tranquillité en croyant en leur Seigneur Dieu. Ils vaincront alors leurs ennemis par leur foi dans le Seigneur. Cette victoire des saints signifie qu'ils défendront leur foi et seront martyrisés. Lorsque ce temps viendra, les saints vaincront Satan et l'Antéchrist en embrassant leur martyr avec leur foi en Jésus-Christ et leur espérance du royaume des cieux, puis en participant à leur résurrection et à leur enlèvement, en recevant le royaume de Christ et en vivant ensuite pour toujours dans la gloire. Verset 15. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Les religions du monde ont trompé et gouverné les gens de toutes les nations avec leurs enseignements venant de Satan. Ce verset nous dit que les enseignements sataniques œuvrant au sein des religions du monde ont pénétré toutes les nations et toutes les langues du monde, et que leur influence a atteint une si grande étendue que ces religions amènent la destruction aux âmes des gens. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ce verset nous dit que les nations de ce monde s'uniront avec l'Antéchrist pour tuer et détruire les gens religieux. Cela nous dit en d'autres mots que les gens de ce monde et l'Antéchrist haïront et abuseront des gens religieux et qu'ils extermineront toutes les religions de la face du monde. Même si les gens religieux du monde auront tué les saints précédemment avec le support de l'Antéchrist, ils seront eux-mêmes détruits à ce moment par Satan et les gens séculiers. Satan, finalement, aura seulement utilisé les religions du monde pour se déifier lui-même comme étant Dieu. Verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Cela nous dit que les gens de ce monde donneront leur royaume et leur puissance à Satan. Ainsi, ils deviendront le peuple de l'Antéchrist alors qu'ils recevront sa marque volontairement, s'enorgueillissant d'être ses serviteurs et assassinant aussi ceux qui refusent de recevoir sa marque. Cependant, leur persécution à l'égard des saints ne sera permise que pour un certain temps, selon ce que déclare la parole de Dieu. Durant cette période de temps permise, l'Antéchrist déversera toute la méchanceté de son cœur et se tiendra librement contre Dieu et ses saints. Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Dieu nous déclare ici que ce monde instituera un nouveau code de loi pour gouverner et contrôler ses rois, et que les rois de ce monde seront gouvernés avec les liens de ces nouvelles lois. La puissance suprême de ce monde régnera sur tous les rois de ce monde comme si elle était elle-même une personne. Le monde, autrement dit, établira des lois qui lieront tous les rois étroitement et deviendra comme un gouvernement divin sur eux.
La grande ville fait référence à l'institution politique à travers laquelle l'Antéchrist régnera. Tous et chacun en ce monde finira par avoir à servir l'entité gouvernementale du monde que Dieu leur avait donnée, comme si c'était Dieu lui-même, et seront gouvernés par elle. Puisque les hommes sont devenus les serviteurs de Satan, ils seront donc détruits. Le psaume 49, 21 déclare « Un homme qui est en honneur mais ne comprend pas est comme les bêtes qui périssent. Ainsi, les gens de ce monde doivent connaître à l'avance ce que manigance Satan, croire dès maintenant en l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par les saints de cet âge et échapper ainsi à la malédiction touchant ceux qui se transforment en serviteurs de Satan et vivant plutôt revêtus de la bénédiction du royaume éternel de Dieu comme étant son peuple.